Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce format de vidéo est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais là je le sentais bien, petit début d'année 2026, petit moment de manifester. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo de ma wishlist de luxe. Genre de luxe, en mode c'est pas irréaliste mais c'est luxe. Je sais pas si je le fais en marque ou en catégorie de produits, mais je pense que je le fais un peu de manière aléatoire. Puis je vous montre tout ce que j'ai envie d'avoir. C'est des trucs qu'il y a souvent depuis genre des années et je me dis un jour... Yeah. Donc notre premier article il est chez Balenciaga et il s'agit du petit sac cagole noir. Vraiment ce sac j'en rêve, il y a celui-ci en noir mais aussi il est argenté, un peu craquelé, il est trop beau et ça j'en rêve. Il est à 2250 €. Et là vous allez voir que ce qui vient après, les prix là ça va pour le moment. Donc notre second article toujours chez Balenciaga, vous devez savoir si vous regardez mes vidéos que je suis vraiment obsédée par cette marque et par le travail de Demna chez Balenciaga, qui n'est plus chez Balenciaga d'ailleurs. En tout cas il y a quelques articles que j'ai trop envie d'avoir avant de passer à l'obsession chez Gucci. Et que maintenant en gros il est chez Gucci. Bref. Donc le prochain article c'est le sac City en grand, je crois de chez Balenciaga. Non il est pas grand, c'est le sac City moyen en cuir d'agneau avec les finitions colorées gris argenté brillant. Voilà. Et il est à 2490 €. J'aime trop les trucs comme ça, un peu abîmés mais qui font un peu rock, un peu... Vraiment c'est ça qu'il est trop beau. Ensuite toujours chez Balenciaga on a ces bottes Crocs, 850 € et elles sont trop belles. Voilà. Par contre en préparant la vidéo j'ai remarqué deux choses. C'est que il n'y a pas de couleur. Je crois qu'il y a genre deux articles colorés dans tout le truc. Ensuite c'est que j'ai vraiment une obsession avec les sacs et les chaussures. Genre il y a très peu de vêtements, il y a quelques bijoux. Mais vraiment sac chaussures c'est quasiment toute ma wishlist. Ça a vraiment changé puisque avant quand j'étais au collège c'était plus les sacs. Et là quand je suis arrivée à Paris ce sont plus les chaussures puis les sacs. Bref, on continue. Chez Balenciaga toujours, ça c'est une paire de chaussures que je veux vraiment depuis que je suis au collège. Donc là ce sont les sneakers triple S. Quand j'étais au collège je voulais la blanche, mais là à Paris c'est impossible de porter une paire de chaussures blanches, vraiment elle va devenir noire en une sortie. Donc là j'aurais pris noir et vous voyez c'est la classe Coach, je vous la mets là de toute façon, mais c'est la classe Coach en mode... Ah oui, et elle est à 995 €. À la fin de la vidéo je vais vous mettre le total de prix ici pour voir combien de budget il faut que je commence à... combien d'organes il faut commencer à vendre pour acheter... Ok, pour le prochain article j'avoue il faut avoir la vision, mais genre ça à la Fashion Week ça l'aide. De toute façon c'est les lunettes de soleil, Balenciaga toujours. Là ce sont vraiment genre des lunettes de fashion, elles sont faites pour les fashion. Elles sont prises en noir et elles sont à 585 €. Ensuite chez Balenciaga je crois que c'est le dernier accessoire et après on change de catégorie. Donc il y a le sac à main Hourglass en grand. Ah oui parce qu'avant ce sac il y avait le petit Hourglass que je voulais, genre avec les strass je crois. Et maintenant que le grand est sorti, ça fait longtemps mais pas trop longtemps. Je sais plus, mais bref, je pense que si j'étais un sac, j'aurais été lui avec plein de strass accrochés dessus, voilà. Trop beau. Ah oui, il y a un autre sac, je vous l'ai pas mis. Le sac que j'adore c'est le sac à main Rodeo en grand. Lui il est trop beau avec plein de... Comment ça s'appelle les... Comment on appelle les trucs là qu'on accroche au sac? Genre les charmes vous voyez. Mais Balenciaga a aussi sorti des charmes Balenciaga et ça j'aurais rempli le sac de charmes Balenciaga. Voilà, il est trop beau, il est parfait genre. Ensuite on change de marque mais on reste sur la même catégorie de produits. On a le sac Speedy de voyage, le vintage. Donc j'ai pas trouvé le modèle exact sur le site Louis Vuitton, mais il y a plein de sites de marque vintage qui le vendent. Et lui j'aurais trop aimé l'avoir, genre format genre sac à main en mode grand comme ça. Et avoir l'immense sac de voyage, il est trop beau. Voilà. Je sais même pas le prix pour le normal. Genre lui, il est je crois à 790 €. Et le grand vraiment je sais pas. Chez Louis Vuitton je crois que c'est tout. Louis Vuitton en vrai c'est pas une marque qui m'attire particulièrement. Genre il n'y a pas de trucs chez eux je me dis ok ça c'est trop beau. Il y a plein de sacs, plein de trucs. Mais à part le sac Louis Vuitton justement avec ce monogramme là, il n'y a pas... Ah oui il y avait une période aussi où j'aimais bien le sac Alma. Mais sinon bof. Ensuite on a chez Loewe, là on a un peu de vêtements, on change. On a ce jean Loewe avec les L du logo sur les genoux, ça il est trop beau. Il est trop beau, j'ai vu penser par une fille genre à la Fashion Week, il est trop beau. Et il est à 950 €. Donc voilà, ça fait beaucoup de cotes en moins. Mais vraiment il est trop beau ce jean, je l'adore. J'ai pas mis d'autres articles venant de chez Loewe, mais par contre
il faut un shout out général aux chaussures bébés qui sont trop belles. Genre à chaque fois, chez Jacquemus aussi un peu, il y a ce truc de superposer les semelles ou bien le bâton là, des talons. Ils ont toujours une petite forme avec, j'adore ça. Ça j'adore. Et il y aura pas beaucoup de talons mais ceux-là j'aurais pu les porter. Ensuite on arrive chez Jacquemus. Donc chez Jacquemus il y a deux choses que je veux. Il y a ce sac, je sais plus comment il s'appelle mais je vous mets le modèle ici et il est à 950. Là il est en promo à 670 mais j'ai oublié son nom. Deux choses que je veux, c'est ce sac et une invitation au défilé parce que vraiment il date trop lent. Déjà dites-vous, Jacquemus c'est l'une des marques, quand je suis arrivée en école de mode on nous bassinait avec Jacquemus, avec les campagnes créatives, avec l'utilisation de l'IA. C'est l'une des marques et l'un des créateurs que j'admire le plus. Et pourtant le style des vêtements et des collections c'est pas forcément le mien, mais quand je regarde une collection je me dis mais en fait il a tout compris, ce monsieur il a tout compris. Donc revenons à nos moutons, on change et on arrive chez Prada. Alors Prada, j'en parlerai dans mon livre. Donc il y a ce sac de chez Prada, c'est le Bonnie en cuir et c'est le grand à 2950 €. Il est tellement beau, je crois Sullivan ou MV a le même. Donc voilà, et il y avait aussi une paire de ballerines, une vache. Je vous la mets ici, elle était incroyable. Et je sais plus le prix, je vous le mets là. Mais ça aussi, wishlist. Ensuite, toujours chez Prada, il y a ce petit sac qui a envahi internet depuis sa sortie et moi je le veux, même s'il est plus à la mode, même si on l'a vu partout, moi je le veux. Voilà, il est trop beau, il est tout petit avec des strass, apparemment il tient pas très bien. Je crois que les gens qui l'ont acheté disent qu'il part un peu des strass, mais je m'en fous. Voilà, il est trop beau, je le veux. Ah oui, donc c'est une réédition de 2005, donc oui effectivement il est un peu vieux. Et donc ce sac est à 2200 €. Donc ensuite, toujours chez Prada, il y a cette paire de scarpins et ça pareil, genre je porte pas beaucoup de talons, sachant que à la base quand je suis arrivée à Paris, je savais pas encore prendre le métro, le bus, donc je faisais que prendre des Uber pour me balader, donc j'étais tout le temps en talons. Maintenant que je prends le métro avec tous les fous de Paris, regardez-moi bien ne pas mettre de talons parce que si je dois courir après, mais si j'achète du Prada c'est que je prends le Uber, donc... Et elle est à 950 € et cette paire de chaussures elle est trop belle. Genre imaginez avec un jean un peu bleu clair comme celui que j'ai sur moi. Ah, il tombe sur les pieds et il y a juste la petite Prada qui dépasse. Trop beau, trop beau, trop beau. Là on change de marque et on arrive chez Acne Studio. Acne Studio aussi qui a mon cœur et je veux aussi une invitation de défilé. Chez Acne Studio il y a ce t-shirt manche courte et manche longue. Je le veux trop mais lui je pense que cette année vous allez me voir avec. Dans les trucs comme ça un peu tachés là il donne pas très envie mais il faut l'avoir porté et porté il est trop beau. Là on arrive, on est chez Margiela et il y a cette paire de bottes. Déjà les tabis Margiela elles sont sur ma liste de wishlist. Celle un peu en mocassin je vous la mets là, mais en particulier genre si je dois choisir un article de la marque c'est cette paire de bottes. Voilà, elle est trop belle avec la peinture en mode c'est vraiment la pire présentation d'une paire de chaussures qu'on puisse faire et elle est à 1890 €. Donc voilà, on a enfin fini avec le prêt-à-porter et là on va passer aux bijoux. Alors déjà pour les bijoux, si je pouvais choisir qu'une marque pour m'habiller, genre toute ma vie ça serait Swarovski. J'adore les bijoux Swarovski, ils sont trop beaux, c'est pas genre du luxe en mode je sais pas Bulgarie. En fait j'aurais choisi ça et les bijoux de Marc Jacob parce que Marc Jacob il a le côté un peu fun du truc, genre il avait fait des boucles d'oreilles en zip. Je les ai pas achetées avant qu'elles soient plus sur le site, je sais plus si elles sont encore mais elles sont trop belles. Donc chez Swarovski il y a la parure avec des pierres, donc c'est des grosses pierres, j'avoue mais une photo, je sais pas comment on les appelle. Mais ça j'aime trop ces bijoux. Et ils font souvent des très beaux assemblages de bijoux d'ailleurs. Donc voilà, trop beau et encore sur ma wishlist. On est passé vite à Swarovski mais là on arrive, là les amis on passe un stade différent. On arrive dans le luxe du luxe du luxe. S'il y a une marque, je répète, s'il y a une marque hors Swarovski qui doit m'habiller pour le reste de ma vie, je prends tellement Bulgari. Genre vraiment mon obsession avec les serpentis Bulgari, oh my god. C'est trop beau. Il y a ce modèle en particulier avec des pierres, je pense que c'est en émeraude, je sais pas du tout. Pour celui-ci, dites-vous il n'y a même pas le prix sur le site. Le détail de ce bijou il est sublime. Ah et une autre marque que j'ai pas forcément ajoutée à ma wishlist c'est Cartier, parce que Cartier ils sont trop beaux aussi, et les bracelets Love. Alors j'aurais pris genre vous voyez comme Kylie à son époque genre 2016 avec doré, argenté et plein genre. J'adorais cette accumulation de bijoux déjà. Et là j'ai des prix pour un bracelet Cartier classique, on est à 8150 €. C'est marrant pourquoi ils ont mis 150 derrière, ils auraient pas pu mettre juste soit 8200. Bref. Anyway, mais je suis en train de regarder le site Cartier, il est trop beau par contre. Genre au niveau du logo, il y a une petite patte, c'est trop mignon. C'est vraiment parce que on m'a appris à faire des sites web,
On a des cours de site web, on a des ateliers site web. Et maintenant je regarde les sites web des gens. Mais il est pas mal le leur. Genre la petite patte là, c'est trop mignon. Donc là on termine avec Cartier et Bulgari et on arrive à la dernière. C'est pas un objet, mais à la dernière chose inscrite sur ma wishlist est là. Suspense. Et vraiment ça à côté, le bracelet Bulgari. C'est de la poussière. Sur ma wishlist, il y a et ça. Mais ça c'est même pas wishlist, ça c'est projet list. J'aimerais avoir vraiment un appartement à Paris, dans le 16e arrondissement, haussmannien, au dernier étage. Comme ça c'est dit, et c'est mon goal ultime de vie. Je veux vraiment habiter dans cet arrondissement. Je veux habiter au dernier étage et idéalement, vous voyez, les immeubles où chaque étage c'est un appartement entier. Bon, t'as pas de voisins de palier, c'est juste ta maison sur tout l'étage. Mais moi je veux trop ça. Et au dernier avec ascenseur, évidemment. Donc voilà pour cette vidéo qui était très sympathique, vraiment ça change des formats habituels de vlog. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, dites-moi aussi si vous aimeriez que je fasse d'autres éditions, par exemple wishlist édition accessible. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de faire des vidéos tous les dimanches à 20 h. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.